Bonjour, c'est Nicolas du site liseuse.net et de la chaîne Liseuse et e-book. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la nouvelle liseuse Vivlio Color, qui est un gros dossier puisque c'est la première liseuse avec un écran à encre électronique de nouvelle génération disponible en France. Donc on est face à une liseuse qui est d'une technologie entièrement nouvelle et balbutiante, on va dire. Et donc c'est une première vidéo pour vous en parler dans les grandes lignes. Donc je ne vais pas forcément m'attarder sur tous les détails techniques, et vous verrez qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées à expliquer. C'est pourquoi vous aurez d'autres vidéos dans les jours à venir. Donc la première chose à savoir, c'est que c'est une liseuse d'un tarif quand même assez cher, de 189 €, disponible en exclusivité chez Cultura. Donc vous trouverez le lien dans la description. Et on a un écran 6 pouces qui est légèrement petit pour la lecture de bande dessinée, mais vous verrez que cet écran couleur est quand même un gros plus pour cet usage, mais aussi, à mon sens, un défaut pour la lecture traditionnelle de livres. Donc tout ça, vous le verrez dans cette vidéo. Vous allez peut-être même être un peu surpris, comme je l'ai été. Et puis, si vous voulez en savoir plus et être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si les liseuses vous intéressent, leur actualité, mais aussi si vous comptez en acheter une et vous souhaitez avoir une réduction, je vous invite également à vous inscrire à la newsletter qui va vous permettre de recevoir des messages lorsque des liseuses sont en promotion. Donc j'arrête mon blabla et on va tout de suite voir ce que cette liseuse nous réserve. Voilà, donc on se retrouve pour cette revue de la liseuse qui est ici en veille. On a le bouton pour l'allumer et voilà la liseuse en fonctionnement. Donc, comme vous pouvez le voir, la première chose qui est intéressante, c'est effectivement cet écran couleur, donc la couleur. Mais avant de vous en parler plus longuement, je vais déjà faire le tour sur les différentes possibilités de la liseuse. Donc, vous avez évidemment la bibliothèque ici, qui permet de voir les différents livres que vous avez. Et si ces livres ont une couverture en couleur, vous voyez qu'elle apparaît très bien. Ça, c'est vraiment pas mal. On a la possibilité aussi de lire des livres audio. Donc si vous avez des livres audio Vivlio, par exemple, qui font partie du catalogue Vivlio, ceux de Cultura par exemple, eh bien vous y aurez accès ici. Et pour lire les livres, comme vous voyez, il n'y a pas de prise casque. Par contre, vous avez ici un adaptateur qui permet de se connecter sur le port USB. Et cet adaptateur vous permet ensuite de brancher un casque audio. La liseuse permet également de connecter une enceinte ou des écouteurs Bluetooth. Vous voyez ici. Et puis vous avez tout un certain nombre de paramètres qui sont également intéressants. Mais bon, je ne vais pas détailler ça dans cette vidéo, ça serait vraiment très long. Vous avez les applications Vivlio habituelles, mais vous avez aussi le retour des petits jeux pour vous détendre et une application de coloriage. Alors cette fois, on va partir directement dans l'univers de la lecture et on va attaquer donc en sélectionnant un roman plutôt classique et on va voir ce qui peut se passer sur cette liseuse. Voilà, si j'appuie, ça va mieux. Donc la première chose qu'on voit, c'est que la liseuse est quand même assez rapide lors de l'affichage des pages. Donc là, je vais m'approcher. Voilà. Donc pas de problème, c'est une liseuse très rapide. On utilise évidemment les boutons sur les liseuses Vivlio pour tourner les pages, mais c'est également possible de le faire en appuyant.
Ici, vous avez accès aux différentes options d'affichage. On m'a demandé souvent si on pouvait mettre l'écran en mode paysage, et c'est bien le cas. C'est même très rapide puisqu'il y a un gyroscope dans cette liseuse, donc ça c'est vraiment très bien, sachant que le gyroscope est à activer dans les préférences. Moi j'ai préféré l'activer, et on a évidemment les options de personnalisation, et on voit que ça fonctionne très très bien. Donc pour ce qui est de la lecture, option de lecture, pour moi il n'y a vraiment aucun problème avec cette liseuse. Par contre, le vrai problème, il vient de l'écran et de cette surcouche couleur, puisque en fait il y a deux couches d'écran sur ce type de liseuse. On a une première couche qui est un écran à encre électronique classique noir et blanc, et ensuite on a une sorte de quadrillage qui vient se mettre par-dessus pour ajouter des couleurs au noir et au blanc. Ce qui signifie ici que sur cette liseuse, on voit apparaître comme une sorte de petit damier qui apparaît en permanence et qui s'avère pas réellement gênant, mais qui s'avère plutôt surprenant. Et donc on a cette impression finalement de ne pas lire vraiment sur une liseuse. Alors c'est assez difficile à expliquer, mais finalement on a plus la sensation de lire sur une tablette, puisque ce petit quadrillage va créer un léger inconfort. Alors je dis bien léger parce que en pratique, et ça il faut quand même le souligner, c'est que c'est quand même beaucoup plus agréable de lire sur cette liseuse que sur un smartphone ou une tablette. Par contre, ce petit quadrillage peut effectivement gêner la lecture, même si j'avoue quand même qu'on l'oublie très rapidement. Mais quand on est habitué à une liseuse classique, pour moi il n'y a pas photo, je préfère l'affichage d'une liseuse classique pour lire des romans. Donc ça, je tiens à être clair là-dessus. Si vous lisez et si vous souhaitez utiliser une liseuse pour lire essentiellement à 99% des romans, cette liseuse pour moi a un écran inférieur aux autres. Donc on va pouvoir passer directement à la bande dessinée avec ici une bande dessinée type format américain. Comme d'habitude, on peut changer l'orientation de la bande dessinée. Voilà. Ce qui permet quand même d'avoir quelque chose de très intéressant. On peut aussi régler les paramètres pour par exemple s'assurer que la bande dessinée s'adapte à la largeur. Donc c'est un fichier au format CBZ, acheté sur un site qui propose des bandes dessinées pas chères. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et là, pour moi qui ne suis pas un adepte de la bande dessinée, je trouve que c'est vraiment bien et c'est vraiment lisible. Donc là j'utilise comme toujours les boutons pour passer les pages. Donc là on a un exemple de page intéressante qui pose problème puisque c'est une double page. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Ce qui complique toujours un peu la lecture sur ce type d'appareil. Mais ce sera le cas aussi sur tous les écrans, sauf certains logiciels d'ordinateur qui prennent bien en charge ce format. Si vous ne voulez pas afficher des pages morcelées, vous avez bien évidemment la possibilité de régler tout ça dans les paramètres pour afficher l'intégralité de la page, comme ceci. Alors évidemment, la page est plus petite. Et
Donc on va quand même s'approcher et je vais vous montrer que pour moi c'est tout à fait lisible. Même les petites écritures, et j'ai pu lire une bande dessinée comme ça. Et clairement, pour avoir lu des bandes dessinées sur à peu près tous les appareils disponibles, c'est pour moi aujourd'hui le meilleur appareil de lecture, le meilleur écran de lecture de bande dessinée. Alors c'est pas tout à fait le meilleur appareil parce qu'on est quand même limité par la diagonale de 6 pouces, mais l'ensemble est réactif, on a vraiment des couleurs. Celles-ci sont un peu palottes, mais je vous montrerai une bande dessinée là, juste après une autre. C'est un peu aussi l'univers graphique de cette bande dessinée. Voilà, donc je vais changer. Comme vous voyez, l'affichage est quand même très rapide. Donc là, on n'a pas trop de problèmes. Et à chaque fois, les textes qui sont affichés, à condition qu'ils soient affichés en noir, sont parfaitement lisibles. Donc là, je vais ouvrir une autre bande dessinée. Et puis, on va voir à peu près ce que ça donne, voilà, avec des couleurs plus vives. Donc ça, c'est une bande dessinée avec des couleurs plus vives. Là encore, on a quelque chose de vraiment lisible, même sur les petites écritures. Alors, j'ai noté quelques petits bugs. Je pense qu'ils sont résolus dans les jours à venir, ou ça vient peut-être des fichiers que j'utilise. Mais en tout cas, il n'y a rien qui m'a bloqué dans la lecture de mes bandes dessinées. Au niveau des options de personnalisation, on peut aussi assez simplement zoomer. Et là, on voit que c'est quand même très rapide. Donc il faut un petit temps d'adaptation. Mais c'est vraiment pas mal pour apprécier certains détails de la bande dessinée. Voilà. Donc contrairement à la lecture de livres type e-book et de romans, cette histoire de quadrillage qui apparaît sur l'écran se fait beaucoup moins sentir là. Et donc on sent que c'est quand même une machine qui a surtout été conçue pour les gens qui aiment les bandes dessinées et qui souhaitent lire des choses avec un peu des couleurs, des documents couleurs, etc. Donc on n'a clairement pas une mauvaise machine. Voilà. Donc c'est une machine qui est vendue 189 € aujourd'hui en exclusivité chez Cultura. Clairement, on sent qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est un premier essai pour Vivlio, pour voir si le marché français est réceptif. Je conseille toujours pas cette liseuse pour les gens qui veulent vraiment avoir une excellente machine pour lire des romans, puisque vous aurez forcément quelque chose de mieux pour le même prix si vous souhaitez lire des romans. Donc je vous conseillerais plutôt Linkpad 3 si vous voulez rester chez Vivlio, qui est une liseuse avec un écran 8 pouces noir et blanc. Vous avez aussi la Kobo Libra H2O qui a un écran d'un peu plus de 7 pouces, pardon. Ou même une Vivlio Touch Lux 5 récemment sortie fera un meilleur travail, à mon avis, pour la lecture des e-books. Par contre, évidemment, la couleur, ça change la vie quand on est dans l'interface, surtout avec une belle interface fluide comme celle-ci. Voilà, on a les couvertures en couleur, etc. Et si vous souhaitez évidemment lire des bandes dessinées, en particulier dans un format comics, vous n'aurez pas une expérience de lecture incroyable. Clairement, les couleurs sont encore un peu fades, mais pour moi, ça fait le travail. Et c'est un bon début, et c'est peut-être la première liseuse vraiment où je me suis dit, oui, là, je peux commencer à lire des bandes dessinées, et je vais même envisager de lire un peu plus de bandes dessinées. Donc pour ça, c'est clairement une liseuse intéressante. Voilà. On n'est clairement pas sur la liseuse ultime, pas du tout. Il y a des choses qui sont mieux faites ailleurs, mais on est sur un appareil qui, pour moi, commence à aller tâtonner du côté de la tablette
Et si on veut vraiment lire et qu'on envisage l'usage d'une tablette tactile avec un écran LCD ou LED qui clairement fatigue beaucoup les yeux, je pense que cette liseuse peut faire une bonne alternative. Cependant, je vous recommande quand même d'essayer ou de la tester avant pour voir si ça convient à votre usage, parce qu'on est face à un appareil quand même assez nouveau. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est plutôt sympathique pour les gens comment dire, qui ne peuvent pas forcément lire ou qui ont peut-être un handicap. C'est cette faculté, comme sur la liseuse TouchLux HD, d'utiliser voilà, la synthèse vocale ici. Donc là ça ne fonctionnera pas parce que je n'ai pas connecté de casque, mais qui permet à la liseuse d'utiliser de la synthèse vocale pour lire la page à haute voix. Donc ça évidemment je ferai une vidéo plus tard entièrement sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Alors j'ai pas encore parlé de l'éclairage, mais ça va être intéressant aussi. Parce que pour moi l'éclairage est problématique, dans la mesure où, voilà, si je mets la luminosité au minimum, on a une liseuse qui, voilà, si je mets la luminosité au minimum, je vais éteindre l'éclairage ici, hop. On a une liseuse qui est, à mon goût, qui éclaire encore trop si vous lisez dans l'obscurité complète. Voilà. Donc moi j'aime bien lire dans l'obscurité, sans lampe de chevet. J'utilise des liseuses pour ça, mais là l'éclairage est trop fort. Et vous allez voir que si je coupe l'éclairage intégralement, eh bien on se rend compte clairement que l'écran de liseuse s'avère quand même très très sombre. Et donc là, il y aura une vidéo comparative pour vous montrer exactement quel est le problème avec cet écran. Si on ajoute l'éclairage et qu'on le met de moitié, on a vraiment un beau contraste. Donc voilà pour cette première impression. On va dire ce premier test, parce que clairement c'est une liseuse qui demande beaucoup de travail pour être analysée intégralement, comparée. Donc vous allez avoir des vidéos qui vont arriver dans les jours à venir, des vidéos supplémentaires qui vont vous permettre de voir un peu plus ce que cette liseuse a dans le ventre. Donc, comme vous l'avez vu, la vidéo est partie un petit peu dans tous les sens. Et donc je vais résumer ici les choses qui sont intéressantes. Donc on a quand même une liseuse qui est assez complète au niveau des fonctionnalités, parce elle propose en fait des fonctionnalités audio grâce à l'adaptateur. Donc vous pourrez écouter des livres audio, mais il y a aussi une fonctionnalité de synthèse vocale. Donc je ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard. On a un écran de 6 pouces couleur qui fonctionne à mon sens mieux que ce à quoi je m'attendais pour la lecture de bande dessinée. C'est-à-dire que vraiment pour la première fois j'ai trouvé ça assez agréable. Donc on parle évidemment de bande dessinée de petit format, donc pour des mangas par exemple, ou des comics. Et puis malheureusement pour la lecture d'e-book pur, cette liseuse est clairement en retrait. On a une meilleure expérience de lecture des e-books sur des liseuses qui ont un écran à encre électronique noir et blanc traditionnel, et qui sont même parfois moins chers. Donc c'est là un peu où le bas blesse. Donc la question de savoir c'est si cette liseuse est faite pour vous, en fait, c'est plutôt dans votre usage que vous allez en faire. C'est-à-dire qu'on a ici pour la première fois un appareil qui est en quelque sorte intermédiaire entre une liseuse de livre électronique classique et une tablette. Donc pour moi, c'est quand même difficile de comparer ce type d'appareil à une liseuse classique ou à une tablette. Disons que c'est quelque chose qui se situe entre les deux. Aujourd'hui, j'ai pas nécessairement envie de vous recommander l'achat de cette liseuse, sauf si vous avez une grande collection de bandes dessinées, en particulier des comics, et que vous souhaitez les lire
sur un écran qui vous fatigue moins les yeux, donc pour des longues sessions de lecture. Donc là, ça peut être vraiment intéressant, mais si c'est pour cet usage, je vous recommande quand même d'essayer de tester la liseuse avant pour vous faire un avis et voir si son affichage vous convient, puisque les couleurs ne sont pas aussi vives que celles affichées par un écran de tablette ou de smartphone classique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà assez long, et je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, et vous verrez dans quelques jours des vidéos complémentaires qui viendront ajouter des informations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne lecture. Au revoir.